ces quelques minutes, Seigneur, te présenter l'objet, Dieu, de cette activité. Que tu sois l'unique conducteur, Seigneur. Parce que tu avais déjà planifié, oh Dieu, cette rencontre dans le temps. Et en ce jour solennel, Seigneur, nous te la convions, cette activité. Que de la première seconde jusqu'à la dernière seconde, Seigneur, que tu sois le modérateur, l'orateur, celui qui va tout faire. Nous sommes très honorés et profondément touchés par votre grande sensibilité et large sens d'ouverture exprimé cet après-midi de ce lundi 20 janvier 2025 en prenant part à cette cérémonie d'échange de vœux et de consolidation des liens fraternels organisée conjointement par le réseau interministériel des hommes de Dieu Nouvelle Vague, RIMAUD NV, et le Centre national des femmes d'excellence Reine Esther Sénafer, département de Pointe-Noire, en dépit de vos multiples occupations relatives à vos fonctions. Cette cérémonie, à laquelle vous avez bien voulu honorer de votre présence, fait partie de la tradition annuelle du RIMAUD NV et du Sénafer. Elle est le reflet des valeurs fondamentales de l'Église primitive inculquée par son fondateur, le Seigneur Jésus-Christ, qui se résume par l'amour agapé, la communion fraternelle et les prières collectives telles que décrites dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 42 à 46. Ces valeurs chrétiennes, jadis prônées par le Seigneur Jésus-Christ et relayées par ses disciples, sont malheureusement en voie de disparition de nos jours à cause de la politisation de l'Église et d'autres fléaux similaires qui tuent la vraie communion fraternelle. Le RIMAUD NV et le Sénafer sont deux structures chrétiennes qui regroupent d'une part les serviteurs de Dieu et d'autre part les servantes de Dieu, sans distinction d'église locale, de dénomination, de congrégation, de communauté, d'ethnie, de nationalité et de race, qui s'engagent à s'unir pour œuvrer en synergie en vue de la sécurité spirituelle et sociale des serviteurs et servantes de Dieu, l'instauration de la franche collaboration entre les serviteurs et servantes de Dieu, le soutien et le renfort des églises et des ministères de ses membres, l'édification et l'aiguisement mutuel des serviteurs et servantes de Dieu par l'organisation des séminaires, des conférences, des congrès bibliques et des ateliers spécifiques. L'entraide mutuelle entre les membres du réseau, la promotion des ministères ou des grâces sur le plan national et international, la formation d'une équipe missionnaire d'intervention dans les séminaires, les conventions et les conférences nationales et internationales. La garantie sociale de la retraite des membres par l'enregistrement à la CNSS, l'interconnexion avec d'autres réseaux poursuivant les buts similaires, le développement socio-économique par l'entrepreneuriat. Une particularité pour le Sénafer, en dehors de tous les buts énumérés ci-dessus, se traduit par le rassemblement des femmes chrétiennes et servantes de Dieu en vue de la formation d'une armée spirituelle conformément à la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 68, le verset 12. Je cite, « Le Seigneur dit une parole et les messagères de la bonne nouvelle sont une armée. » Le deuxième objectif de cette assemblée, c'était de faire le point sur les cotisations mensuelles de chaque membre
Et au cours de cette même assemblée, le troisième objectif principal, c'était la feuille de route de l'année 2024 avec le nouveau bureau. Alors, dans cette même année 2024, il y a eu la tenue 3 fois de la réunion du bureau de Rimode Pointe-Noire pour bâtir les stratégies de l'épanouissement de Rimode ici à Pointe-Noire et dans le département de Kwilu. Alors, dans cette même année 2024, il y a eu l'assistance d'un membre suite à un décès de son père. Toujours dans cette même année, il y a eu le soutien financier au Sénafer suite au décès d'un membre de Sénafer. Septièmement, dans cette année 2024, il y a eu le repas de partage de la vision avec un patriarche venant de Lumumbashi, notre papa Albert Banquet. Et cela avait eu lieu au domicile du président national. Huitièmement, Dieu nous a fait aussi grâce à créer l'opportunité. Il y a eu un deuxième repas avec l'apôtre Luzayado de Luanda et qui était en mission ici à Pointe-Noire. Et le Seigneur a permis que nous le rencontrons pour parler de la conférence qui aura lieu cette année à Luanda, la conférence organisée par Rimode et Sénafer. Ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons en ce lieu pour la cérémonie d'échange de vœux. Depuis l'année passée, cette cérémonie est devenue une coutume, les liens de fraternité qui unissent cette grande famille en Christ. C'est pourquoi, comme la précédente fois, il est agréable que nous vous accueillions dans cette salle et vous remercie très sincèrement de partager ce moment. J'adresse mes vifs remerciements tout d'abord à notre visionnaire, à notre Père, que nous avons l'habitude d'appeler notre Mardoché, pour les efforts consentis afin que le réseau Sénafer subsiste jusqu'à ce jour, du plan de vue national et international. Je tiens à adresser aussi mes vifs remerciements à sa compagnante de lutte, l'os de ses os et chair de sa chair, notre mère présidente nationale et internationale, notre modèle, celle qui m'a favorisé de prendre la parole et le micro devant la foule et prêcher la bonne parole de Dieu, notre visionnaire Andon Chanel. Mes remerciements vont aussi à l'encontre de mes très chères reines Esther de Pointe-Noire, qui parmi elles ont aménagé leurs efforts pour assurer la bonne marche de notre plateforme. 2024 était une année de pleine d'activités pour le Sénafer. Nous avons connu des moments de joie comme des moments de malheur. Mais nous nous sommes tenus la main dans la main. Eh bien, je nous exhorte à nous aimer les uns les autres et à nous faire confiance. Il est vrai que chacun est venu de son église. Chacun a été éduqué, chacun a un père spirituel. Nous venons chacun de son côté. Il y a des points doctrinaux qui peuvent être pas appréciés des uns, appréciés des autres, vice-versa. Nous connaissons le socle de la doctrine. Voilà pourquoi nous sommes là. Je vous rappelle de ce
ce qui est écrit dans le livre de Luc et de Marc au chapitre 9, où les disciples ou un des disciples avait empêché quelqu'un de chasser les démons. Seigneur, nous avons vu quelqu'un en train de chasser les démons et nous l'avons empêché. Pourquoi? Parce qu'il ne nous suit pas. Et le Seigneur a rétorqué, non, ne l'empêchez pas. Parce que celui qui est avec nous ne peut pas être contre nous. Et je pense que nous sommes ensemble et nous ne pouvons pas être contre les uns les autres à cause des points doctrinaux qui ne sont pas salutaires. Donc nous sommes appelés à nous aimer, à tenir fort et adhérer à cette vision parce que nous avons adhéré avec force, parole et acte. Ici, Kabasi Bazalaka. Merci beaucoup. C'est le programme annuel ici d'activité du Sénafer. De bon point, échange des vœux. Il est convenu que le 11 janvier 2025, de 8h à 11h, le Sénafer Brazzaville se retrouvera dans la salle de la grande église Jova Chama pour les échanges de vœux. Le 4 janvier 2025, il était prévu que le Sénafer Pointe-Noire se retrouve également pour la période de vœux. Pour les raisons de calendrier, c'est aujourd'hui. Le deuxième point pour l'année 2025, c'est le dîner de réflexion et d'éveil féminin. Il est prévu le 8 mars 2025, de 7h à 20h30. Le thème c'est l'Église et la société. Lieu, Église Jova Chama. Donc cette année, les femmes de Pointe-Noire, de Dolézine et de Kaï vont se retrouver à Brazzaville, à l'église Jova Chama. Est-ce qu'on peut acclamer pour les membres? Le COSERCO ne fait pas le travail des plateformes. Les plateformes devaient aider le COSERCO à régler un certain nombre de problèmes de discipline, d'ordre, de doctrine. Et le COSERCO, lui, il fait la représentation et unit tout le monde. C'est ça en fait l'unité téléphonique. Et donc j'encourage le RIMOD et le Sénafer. Parce que chaque fois qu'il y a une cérémonie, il y a une activité, vous ne manquez pas de nous associer. Et c'est pour cela que chaque fois que vous avez besoin de nous, nous serons. Être du ciel et de la terre, que ton nom soit manifesté et que ta gloire, Seigneur de gloire, se manifeste encore. Que l'onction se mette en œuvre, que toutes les paroles qui seront libérées ici trouvent leur accomplissement dans la vie de toutes les personnes qui en seront bénéficiées. Nous ne sommes pas là seulement pour annoncer l'évangile, mais nous sommes là aussi pour booster l'économie du pays. Nous voyons un peu plus loin parce que nous sommes en partenariat avec beaucoup d'organisations internationales que nous avons citées ici, qui sont nos partenaires, qui travaillent avec nous dans le domaine agro-pastoral, par exemple. Nous sommes une béquille pour le COSERCO. Le COSERCO, c'est une institution qui sert d'interface entre l'Église et l'État. Nous sommes en bon terme avec le COSERCO et nous sommes aussi en bon terme avec toutes les plateformes. Ce sont nos partenaires. Le message que nous donnons à tous les hommes de Dieu, comme à des servants de Dieu, c'est de venir nous joindre. Il est vrai que ceux qui nous ont précédés ont manifesté beaucoup de faiblesses et de manquements. Mais le Seigneur, c'est un Dieu de la perfection. Hier, les relations étaient à caractère simplement administratif, à caractère simplement virtuel. Aujourd'hui, nous avons voulu corriger un peu ces choses-là pour renforcer la fraternité.
Le RIMOD, tout comme le Sénafer, ouvre ses portes largement à tout serviteur de Dieu et à toute servante de Dieu.